Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juin 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler que chaque jour qui passe nous rapproche de ces moments-là où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alors il est important qu'on puisse s'assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses et en train de marcher dans la voie du Seigneur. Pas une voie euh, de compromis, mais une voie toute droite, une voie pure. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse glorieuse sans tache ni ride. Il ne vient pas chercher une personne qui va à l'église ou bien une personne qui un jour lui a donné sa vie, mais il vient chercher là cette personne-là qui a une vie d'intimité avec lui et qui attend vraiment cette rencontre-là spéciale avec lui quand il vient d'arravir son épouse. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur jamais il ne manquera d'huile dans la maison du Père. Alors il est un peu tard, mais dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le Seigneur vers 5 heures du matin, il m'a demandé de parler de jamais il ne manquera de l'huile dans sa maison. Alors, s'il arrive que nous manquons d'huile, ça ne sera pas de la faute du Père, parce que Dieu a pourvu pour qu'il y ait de l'huile dans sa maison, jusqu'à même dans les moments les plus difficiles sur la terre. Alors, si nous regardons la parabole des 10 vierges, la Bible nous dit qu'il y a 10 femmes qui sont parties à la rencontre de l'époux. Alors, elles ont entendu qu'il venait, elles sont parties à sa rencontre. Et au finish, c'est dit que 5 ont été, ont expérimenté vraiment la proximité avec le Seigneur, à tel point que, bon, il les a pris pour être avec lui. Et 5 autres, à 5 autres, la porte a été fermée au nez parce que le Seigneur a dit que retirez-vous, je ne vous connais pas. Alors, quand on lit l'histoire des 10 vierges, on se rend compte que il y en a 5 qui sont appelées sages et les 5 autres sont appelées folles. Et celles-là qui sont appelées folles se sont levées à un moment donné pour aller remplir leur lampe parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Elles sont allées chez les autres pour dire, est-ce que tu peux me donner un peu de ton huile? L'autre a dit, non, 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 ne viens pas chez moi, va chez celui qui distribue l'huile. Et, pendant qu'elles sont allées, l'époux est venu. Alors, celui qui distribue l'huile te dit que jamais il ne manquera de l'huile dans sa maison. Si toi tu manques d'huile, il te dit que ce n'est pas de sa faute à lui, mais c'est de ta faute à toi. La responsabilité te revient de chercher pourquoi tu n'as pas d'huile. Alors, la question est celle-ci, est-ce que tu manques d'huile? Est-ce que tu en as suffisamment que ça coule? Alors si c'est ça, c'est une bonne chose. Mais de l'huile, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez au point où on se dit que non, j'en veux plus, merci. Non. On a toujours besoin d'huile jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous enlever de cette terre. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Zacharie 4. Je pense que c'est au verset, si je ne me trompe pas, au verset 3 ou 4, attendez, au verset 3, ça dit, au verset 2, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa droite, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces paroles, ces choses? Je te dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et puis,
Au verset 11, c'est dit, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche. J'ai pris une autre seconde fois la parole et je lui dis, que signifient ces deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne le sais-tu pas? Ne sais-tu pas ce qu'elle signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et j'aimerais qu'on lise Apocalypse 11, à partir du verset 3. Alors ça dit, je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leur ennemi. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il leur faudra mourir. Ces deux témoins... Bon, voilà, je m'arrête là. Alors, ici, donc, on voit dans Zacharie comme dans Apocalypse, on voit deux oliviers. Alors, les oliviers, et puis dans Zacharie, on a vu qu'il y avait les chandeliers, il y avait l'endroit où on mettait les lumières et tout pour éclairer. Et puis ça dit que, ce sont les sept esprits de Dieu. Et l'olive, ça produit de l'huile. Et l'huile, c'est elle qui permet à la lampe d'être constamment allumée, d'être vraiment toujours en feu. Et elle ne s'éteint pas. Et il y a deux personnes qui représentent ces oliviers-là. Ils se tiennent devant le Seigneur de la terre, l'un à gauche, l'autre à droite. Et Dieu te dit qu'il a pourvu pour qu'il ne manque jamais d'huile dans sa maison. À tel point que, même dans les moments les plus difficiles sur la terre, parce que quand les deux témoins se mettront à prophétiser, les temps sur la terre seront tels que ce seraient des moments terribles pour les enfants de Dieu qui seront là. C'est dans les moments de tribulation que ces deux prophètes-là vont prophétiser. Et la Bible nous dit qu'ils seront détestés. Mais ces deux-là, ils prophétisent pourquoi? Parce que alors que tout est difficile, alors que les chrétiens sont maltraités, alors que peut-être même qu'il n'y a plus de Bible sur le marché, ces deux témoins continuent de prêcher, d'annoncer la nouvelle et de dire aux gens, non, convertissez-vous, parce que Jésus-Christ arrive et le jour du jugement est là. Et la Bible nous dit qu'ils vont faire ça pendant 3 ans et demi. Mais ce que je veux apporter ici, c'est le fait que malgré les temps difficiles, malgré les moments vraiment chaotiques sur la terre, Dieu a pourvu pour que même dans ces moments difficiles-là, il y ait de l'huile pour ses enfants. Qu'il ne manque pas d'huile sur la terre. De telle sorte que s'il y a un enfant de Dieu qui veut entendre la parole de Dieu, il y aura toujours, d'une manière ou d'une autre, Dieu va s'organiser que ces deux prophètes-là qui sont là, que leur voix soit entendue. Est-ce qu'ils vont se retrouver à aller à la télévision? Est-ce qu'ils vont se retrouver à parler à la radio? Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils seront sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais ils vont se retrouver à prophétiser. Et la Bible nous dit que c'est quand ils auront fini leurs 3 ans et demi que l'Antichrist les vaincra. Mais avant cela, ils ne seront pas vaincus. Parce que Dieu aura permis qu'ils puissent annoncer le retour du Seigneur et avoir une grande récolte pour le Père. Et Dieu donc informe que il n'y a rien qui soit tellement si difficile pour lui qu'il ne puisse pas remplir ta lampe. Parce que même dans les moments les plus chaotiques, il a déjà pourvu pour que son peuple soit abreuvé d'huile. Pour le moment, on n'est pas dans ces moments-là où on va voir les deux témoins. Mais la Bible nous dit que toute la terre verra ces deux témoins-là en train de prophétiser. Et toute la terre les verra morts sur la place publique pendant 3 jours et demi. Et comment ils ressusciteront et puis vont monter au ciel. Et si Dieu, donc, nous avertit déjà à l'avance, il nous dit déjà que j'ai déjà pourvu
j'ai pourvu pour qu'il y ait de l'huile, même dans ces temps difficiles. À combien plus forte raison y a-t-il de l'huile en masse en ces temps où les choses sont moins difficiles? Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu veux consacrer du temps pour aller chercher cette huile-là? Alors j'aimerais ça qu'on lise Luc 4, le verset 24 à 26. Ça dit ceci. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y avait une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, et si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta dans le pays des Sidons. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut guéri, ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère. Donc voilà. Alors Jésus-Christ fait ressortir un élément essentiel ici. Il dit que dans ce temps de famine, prophétisé par Élie lui-même, il y avait des veuves encore en Israël, mais ce n'est pas vers les veuves d'Israël que Élie a été envoyé. Il a été envoyé vers une veuve de Sarepta. Et si nous rappelons bien l'histoire de la veuve de Sarepta, c'est dans 1 roi 17, de versets 8 à 24, parce que je ne vais pas lire tout ça, parce que c'est un peu long, mais si vous voulez lire, vous pouvez aller regarder. C'est que quand Élie est arrivé vers la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta, il lui restait un peu de farine et un peu d'huile, et elle a dit, quand Élie l'a interpellée pour dire, fais-moi manger, elle a dit, regardez, il me reste un peu de farine, un peu d'huile, mon fils et moi on va manger et puis on va mourir. Et Élie lui a dit, non, fais-moi d'abord la galette, je vais manger, et puis toi aussi, je vais d'abord manger, fais-moi une galette, je vais manger. Et elle n'a pas dit à Élie, tu sais quoi, tu as fermé le ciel pendant 3 ans et demi, il n'y a rien, alors débrouille-toi. Elle n'a pas dit ça. Dans l'obéissance, elle a fait la galette, elle a donné à Élie. Et Élie a mangé. Et puis, et la Bible nous dit qu'il n'a pas manqué d'huile dans sa maison pendant tout ce temps-là. Et parce que elle aurait pu faire comme on aurait fait aujourd'hui. Les gens lui disent que non, c'est même pas Dieu qui l'envoie, je ne vais pas donner ma nourriture, c'est tout ce qui me reste, et puis bon voilà, et puis bon voilà. N'oublions pas, c'était une femme qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, dont elle pouvait être portée au mal. Mais non, c'est vers elle qu'Élie a été envoyé. Et nous voyons le cœur de cette femme-là, parce qu'il faut avoir un cœur. Il faut avoir foi en Dieu. Il faut avoir un cœur d'amour, un cœur qui aime les gens, pour prendre sa dernière portion de farine et son peu d'huile pour donner à manger à un prophète d'Israël qui a prophétisé la famine sur toute la terre et en plus qui a tué les dieux de Baal. Parce que vraiment, vous voyez, la situation est tellement contradictoire. Mais cette femme-là n'a pas manqué d'honorer le Dieu d'Israël. Et parce qu'elle a fait cela, la Bible nous dit qu'il n'a pas manqué d'huile dans sa maison, il n'a pas manqué de farine. Elle a mangé tout le temps. Pendant tout le temps qu'il y avait la famine, elle était bien. Alors, si Dieu est capable de se comporter ainsi envers une femme qui est d'un peuple qui ne le connaît pas, à combien plus forte raison veut-il nous bénir, remplir nos lampes, nous, ses enfants? À combien plus forte raison? Alors, l'histoire de Naaman aussi, les lépreux en Israël n'ont pas été purifiés, mais c'est Naaman qui a été purifié. Pourquoi? Naaman a entendu l'histoire de cette petite esclave juive qui vivait en Syrie. Il ne connaît même pas, vraiment, il a entendu l'histoire d'une petite fille, comment elle lui a dit que si mon maître partait en Israël, il serait guéri. Il a obéi et il a traversé la frontière, il est allé pour chercher le prophète d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il a été guéri. Même si l'eau dans laquelle on lui a dit de se baigner, il trouvait cette eau-là méprisante. Il se trouvait que l'eau, en tout cas l'eau ne correspondait pas à ses attentes. Il est quand même allé se baigner dans cette eau sale-là. Et la Bible dit qu'il a été purifié. Et il l'a fait pourquoi?
à cause de la foi. Parce que regardez, la Bible nous dit qu'il ne voulait pas, et puis ses serviteurs lui ont dit que, mes maîtres, de toute manière, tu n'as rien à perdre. Alors, pourquoi retourner alors qu'on est venu jusqu'ici? Vas-y, tu ne sais pas. Si l'homme de Dieu t'a dit ça, peut-être que c'est ça que tu as besoin. Parce que lui, Naaman s'attendait à ce que, bon, le prophète de Dieu sorte et puis le rencontre et tout. Et puis le prophète a dit non, pas besoin. Pas besoin. Voilà ce qu'il doit faire et puis c'était tout. Alors Jésus prend ces deux exemples-là pour dire que ces deux personnes ont eu la foi. Elles ont marché dans l'amour. Elles n'ont pas marché dans le mépris. Elles n'ont pas marché dans la méchanceté. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement méchants. Notre monde est tellement plein de méchanceté que souvent, même pour aider quelqu'un, on peut bien le faire, mais on refuse de le faire. On a l'argent, on peut aider, on refuse. On a à manger, on a de la farine, on peut donner à quelqu'un, on refuse tout simplement pour dire, oh, il ne faut pas qu'il me fatigue. Il n'a qu'à aller se débrouiller ailleurs. Alors, souvent, ça, c'est les éléments qui empêchent que notre lampe soit remplie, dans ce sens qu'on manque de foi. Et parce qu'on manque de foi, on ne croit pas en ce que Dieu peut faire pour nous. Et souvent, c'est la méchanceté en nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé la chair et ses désirs, on ne l'a pas envoyé vraiment dans le monde des ténèbres. Mais on marche par la chair au lieu de marcher par l'esprit. Et ces choses-là font que, à la fin, c'est nous qui nous retrouvons à manquer de l'huile. Parce que les 5 folles, elles ont manqué d'huile. Qu'est-ce qu'elles faisaient? On ne sait pas. Mais la Bible nous dit que toutes les 10 se sont assoupies. Elles se sont assoupies. Les autres ont fait des réserves, elles ont fait des réserves, elles ont fait des réserves. Et la Bible nous dit que tous se sont assoupis. Et peu après, à un moment donné, on a dit, voici l'époux. Toutes se sont réveillées. Alors, les 5 avaient leur lampe était encore fraîche, bien allumée, elles partaient. Les autres ont dit, oh, donnez-nous un peu, si on manque d'huile. Ils ont dit, non, on peut vous en donner. Allez-y, achetez chez ceux qui en vendent. Et pendant qu'elle partait, alors l'époux est venu. Alors, vous voyez que c'est maintenant qu'il faut remplir sa lampe. Le Seigneur ne fait que nous dire qu'il faut qu'on remplisse notre lampe. Et il ne manque pas d'huile dans sa maison. Il ne manque tellement pas d'huile qu'il a pourvu pour 2 oliviers. Il a pourvu que les 2 oliviers qui se tiennent devant sa face puissent, à un moment où il n'y a plus possibilité, à un moment où l'Antichrist est en train de faire des ravages sur la terre, il a pourvu qu'il y ait 2 prophètes qui prophétisent avec le feu dans leur ventre, avec de l'huile qu'ils vont déverser sur les gens. Et c'est cette huile-là qui va provoquer cette seconde récolte. Parce qu'il y a des gens qui seront convertis. Les Juifs seront convertis. Il y a aussi les non-Juifs qui seront aussi convertis dans ce temps-là, en écoutant la prophétie de ces deux personnes, pardon, parce qu'on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. En écoutant la prophétie de ces personnes-là, il y a des gens qui seront convertis. Et Dieu te dit, il ne manque pas d'huile dans sa maison. Alors si tu viens devant lui, il va remplir ta lampe. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu veux remplir ta lampe? Ou bien tu trouves que, bon, tu as suffisamment le temps? Ou bien tu trouves que, bon, ce que tu as te suffit? N'oublie pas, au début, j'ai commencé en disant que on n'en a jamais assez de l'huile. De l'huile, on n'en a jamais assez. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, on a tous besoin d'avoir du Saint-Esprit en très grande quantité, s'il vous plaît. Parce que ça sera toujours utile. Regardez les 5 sages, elles avaient du Saint-Esprit en quantité. Parce que toutes se sont assoupies. Et quand on a dit voici l'époux, elles se sont levées. Elles n'ont pas eu besoin de courir encore les magasins pour aller chercher de l'huile parce qu'elles avaient de l'huile. Les autres leur ont dit, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Elles ont dit non. Non, allez-y chercher chez les gens qui vendent. Pourquoi? Parce que leur lampe était là encore bien allumée et puis elles ne voulaient pas se retrouver à se vider d'elles-mêmes alors que là où elles sont, elles ont autant besoin de l'huile que les 5 folles ont besoin d'huile.
Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, nous avons besoin de tout faire, chacun pour sa part, besoin de tout faire pour remplir sa lampe. Parce que c'est ta responsabilité, c'est la mienne. Ce n'est pas la responsabilité de Jésus-Christ. Et comme je disais dans une des vidéos, Jésus-Christ a fait sa part. Il a fait sa part, s'il te plaît. Alors, il est donc important que toi aussi, tu puisses faire la tienne. Alors, les deux femmes, c'était les femmes qui sont portées vers les autres. Elles ont pensé aux autres. Parce que la veuve de Sarepta, elle a pensé à Élie. Elle s'est oubliée elle-même et son enfant. Elle a pensé à Élie. Alors, vous pouvez imaginer, Dieu a abandonné une telle personne? Non. Quand bien même elle serait d'un autre Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner. Parce que Dieu a multiplié, il l'a béni au-delà de toute espérance. Alors, on a aussi besoin de marcher par la foi. Parce que quand on entend Dieu nous dire de laisser de côté les œuvres de la chair, de laisser de côté le monde, il est important qu'on vienne s'asseoir pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous à laisser de côté le monde. Parce que si on refuse de laisser de côté le monde et tout, alors on va se retrouver privé vraiment de l'huile. Parce que l'huile divine, ça marche sans compromis. Tu ne peux pas en même temps, comme dit Paul, manger à la table du Seigneur et puis manger à la table des démons. Tu ne peux pas en même temps remplir ta lampe d'huile et après te tourner vers le monde. C'est pas possible. Mais le Seigneur pointe le fait que, vous savez, on est une génération où les gens trouvent toujours une excuse à toute chose. Alors quelqu'un ne réussit pas, par exemple, dans sa vie, il a des problèmes, et puis il va dire que non, mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ou bien quelqu'un a tel problème, et puis il va dire que bon, quand j'étais petit, on m'avait fait ceci, on m'avait fait cela. Alors, donc tout ça, c'est le cercle de la psychologie, et puis on se désengage de toute responsabilité. Alors, viendra un temps ici où les gens, on leur dira que, au fait, s'ils manquent d'huile, s'ils ont manqué d'huile, et que les cinq sages sont partis et qu'ils sont restés, c'est parce que tout simplement que bon, Dieu ne leur a pas donné la même possibilité que les autres. Et puis bon, voilà, ce qui fait que finalement, il a aimé plus les autres que eux. Et puis bon, ils sont restés et tout ça. Il y aura toutes sortes de théories pour discréditer Dieu. Et pour dire que bon, finalement, c'est pas de sa faute. C'est pas de la faute de la personne, mais c'est la faute de Dieu si les choses ne marchent pas pour elle. Alors, le Seigneur vient t'informer. Il te dit, jamais il ne manquera de l'huile dans sa maison. Alors, ne pense pas qu'il va manquer de l'huile jusqu'à pour que toi, tu n'en aies pas. Et parce que si tu cherches vraiment une vie d'intimité, une marche de proximité avec lui, tu n'as pas le choix que de remplir ta lampe à chaque jour. Parce que seuls ceux qui remplissent leur lampe à chaque jour pourront tenir dans les moments difficiles qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir tenir. Et n'oublions pas, plusieurs enfants de Dieu seront passés à la boucherie. On va les traiter comme des pires criminels. Il y a plusieurs qui perdront la vie. Mais si tu passes tes journées à remplir ta lampe et tout, tu auras cette force-là, ce courage-là, de te battre pour toi-même et de te battre aussi pour tout ça à côté d'eux en leur disant, tenez bon, tenez bon. Encore quelque temps, Jésus-Christ va venir, mais tenez bon. Alors, donc, vraiment, l'huile ne manque pas dans la maison du Père. Il y a deux oliviers devant le trône, l'un à droite, l'autre à gauche, comme dit, et Dieu a pourvu donc qu'il y ait constamment de l'huile dans sa maison. Parce que même dans les moments les plus obscurs, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors si Christ est mort pour toi, il est donc très important que tu puisses le mettre en priorité et que tu puisses travailler à ton salut de telle sorte que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu puisses être sauvé. Donc il est important que tu viennes remplir ta lampe, que tu prennes ce temps-là. N'oublions pas, l'amour se mesure en temps. Alors si tu aimes ton Seigneur, il n'y a pas de raison que tu ne lui consacres pas du temps. Alors voilà, je viens vraiment nous encourager
à tout faire pour garder nos lampes remplies au maximum, de telle sorte que peu importe une occasion qui arrive, à une occasion de chute, notre lampe soit toujours allumée. Voilà. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour nous réconcilier à Dieu le Père, tous. Alors, je t'invite vraiment à faire de lui ton Seigneur. Et il aura vraiment toute l'éternité pour t'enseigner et pour te faire entrer dans toutes ces grâces. Alors, ne te laisse pas berner par toutes ces religions-là qui proclament le salut aux gens. Il y a une seule personne qui peut te sauver, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de pouvoir le découvrir dans toute sa profondeur. Alors voilà, soyez bénis, je vous aime. Dieu vous aime plus. Merci.